Salut la team Sawyer. Alors, comment allez-vous tous? J'espère que vous allez tous bien, hein, que vous avez passé un bon moment, que vous avez passé une bonne journée. Ça dépend à quel moment que vous allez regarder cette vidéo. Donc, on va pas perdre de temps, hein. Une fois que vous êtes tous bien installés, prêts à m'écouter, hein, on va dialoguer un petit peu. On va débattre parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Quand ils vont encore voir mon titre, ça va encore venir s'énerver contre moi. Ça va encore me dire, oui, mais t'as pas de preuves. Mais pourquoi encore on fait la justice sur les réseaux? Arrêtez de faire la justice. Moi, je ne fais pas la justice, je relaye juste. Et là, je vais vous relayer l'article de Mediapart. Je sais pas, vous devez peut-être en avoir entendu parler. Je sais qu'il y a une de mes abonnées qui m'en a parlé. Bon, j'avais vu ça aussi. J'avais vu ça sur Insta. Hein, il y avait une blogueuse qui avait parlé de ça. Qu'il y avait Mediapart qui avait fait un article sur oui. Donc Ilan. Donc moi, qu'est-ce que j'ai été? J'ai été voir directement Mediapart, l'article et tout ça. Bon bah comme vous savez, quand t'es pas abonné, l'article tu ne l'as pas entièrement. Bon bah qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis abonné pour vous. Voilà, bon, ça va, c'est l'offre découverte, donc faut que je m'en rappelle pour arrêter les prélèvements après, parce que c'est plus la même somme après. Mais c'est très intéressant. Donc du coup, je vais vous lire l'article, mais il n'y a pas que Ilan dedans, il y a aussi Julien Bert, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que Julien Bert, en ce moment, aurait un bracelet électronique. Car il a été condamné il y a, je sais plus si c'est en 2018 ou quoi que ce soit, il était passé sur TPMP pour dire qu'il avait rien à voir dans l'affaire, qu'il avait fait appel, mais du coup, bah, il avait été condamné, donc du coup, je sais pas où quel est son appel parce que il a son bracelet électronique, donc c'est que il a été condamné, il avait pas d'appel à refaire, donc bref, il a son bracelet à petit tout pam pam pam, il aurait bon bah on le voit pas dans aucune télé-réalité, il est prévu dans aucun des tournages. Donc et du coup, comme je vous disais, je vais été m'abonner pour vous à Mediapart pour vous lire l'article comme ça, au moins ça vient que de chez moi, j'ai pas été prendre ça autre part. On va pas aller dire que je fais ci, que je chassis, que ça hein, voilà, je vais vous lire l'article, mais bien sûr, avant, tu t'abonnes et tu likes. S'il te plaît, likez à fond, j'espère. Pardon. Alors, je vais vous lire ce que Mediapart a lancé. On va pas trop tarder, parce que ça y est, la lecture, ça met beaucoup de temps. Alors, violence, well. Oui, hein, je suis obligée de faire parler bizarrement quand il y a des mots que je supporte que YouTube n'apprécie pas. Comme j'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup de termes comme ça, donc bah soit que je ferai bip ou soit je ferai ok. Hein, vous avez l'habitude à peu près, vous commencez à voir, je commence un peu à faire des bruits chelous quand le mot il est interdit. Parce que comme je vous dis, j'ai appris à faire, ça y est, je sais faire les montages, mais j'ai pas le bon, comment dire, là j'ai mis un nouveau, mais j'y arrive pas. J'arrive pas avec celui-là du tout, je ne comprends rien à cette application-là. Donc je vais revenir sur l'autre, mais l'autre, c'est pas, on peut pas trop, il n'y a pas assez de templates, il y a qu'une template, donc on peut pas, il n'y a pas autant d'options que sur les autres applis. Donc voilà, donc pour l'instant je ferai ok. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, bah pour tous ceux qui sont d'accord avec moi, dites-moi en commentaire que vous êtes d'accord avec ma façon. Pour l'instant, on commence tous. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait que, quand je débute, faudrait que déjà j'arrive à faire les montages, faudrait que j'arrive déjà à faire tout. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sur la chaîne depuis qu'elle est montée. Je ne suis pas arrivée en 2015 depuis qu'elle a été ma chaîne a été créée. Parce qu'en fin de compte, j'avais créé qu'un compte sur YouTube. Je savais pas que tu créais quand même une chaîne quand même. Donc du coup, j'avais créé qu'un compte. Et mon compte, je l'ai créé en 2015 sans le savoir. C'est quand j'ai voulu créer ma chaîne là, l'année dernière, que j'ai vu que bah, j'avais ma chaîne depuis 2015. Donc j'aurais pu quand même mettre des trucs depuis le début. Mais je n'étais pas courant. Alors il y en a qui croient que je suis là depuis 2015. Non, non, non. Je suis là, vraiment sur YouTube depuis octobre. Vraiment octobre que je balance vidéo. Autrement, j'avais commencé à balancer tous les mois ou 2 vidéos par mois à peu près. C'était au mois de août, je crois. Ouais, fin août, début septembre.
Donc, vous voyez, c'est un mois après que je me suis vraiment mis à fond. Donc, allez, je vous lis le texte, hein, je continue. Donc, violence Orwell, une star de télé-réalité visée par 2 plaintes. Donc, vous avez vu, encore. Hein. Selon les informations de Mediapart, 2 femmes accusent le candidat Ilan Castronovo de les avoir alors qu'elles avaient perdu connaissance. Des vidéos ont circulé. Déjà mis en cause dans des affaires de violence, il dément en bloc. C'est un nouvel épisode de la vague #MeToo qui touche la télé-réalité depuis avril 2021. Selon les informations de Mediapart, 2 jeunes femmes, Alexia et Camille, ont porté plainte contre X pour VIOL lorsqu'une substance a été administrée à la victime à son insu afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. Le 24 mai 2022, auprès du tribunal judiciaire de Blois, Loir-et-Cher, elles mettent en cause une star de la télé-réalité, le candidat Ilan Castronovo. Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 31 au 1er novembre 2018, dans une boîte de nuit à Fougères-sur-Bièvre, Loir-et-Cher, à 2 moments différents. Selon les plaintes, Alexia et Camille ont été victimes d'une perte de connaissance après avoir reçu un verre de la part d'Ilan Castronovo et n'ont plus aucun souvenir après. Notamment, des rapports ont été suivis. Elles affirment n'avoir jamais aucune perte de connaissance hormis ce jour-là. Contacté par Mediapart, Ilan Castronovo dément catégoriquement ces accusations de VIOL sont fausses. Je me souviens parfaitement de cette soirée. La justice, je ne la crains pas. Je ne crains en aucun cas la justice, car je n'ai rien fait. C'est juste mon nom qui est sali et mon honneur. Arié Halimi, l'avocate d'Alexia et de Camille, rappelle que l'administration d'une substance qui fait perdre conscience est l'un des éléments constitutifs d'un VIOL dès lors que la victime est ipso facto non consentante. Il explique que la plainte a été déposée contre X, car les plaignantes n'ont pas assisté consciemment au VIOL qu'elles ont subi. Elles les ont détruites de leur situation à leur réveil et témoignent à preuve récupérée. En mars 2022, les mots hachés par les sanglots, Camille revient pour Mediapart sur ses soirées à thème Hollywood Night spéciale infirmière, pour laquelle le club a invité 2 célèbres candidats de télé-réalité, Ilan Castronovo et Julien Bert. Elle précise qu'elle était un peu alcoolisée, mais pas au-delà de ne plus avoir de souvenirs. Dernière trace de la jeune femme sur la piste de danse. Un Snapchat publié à 3h45 par Manon, son amie qui l'accompagne ce soir-là. On y voit Camille danser. Ilan Castronovo en t-shirt bordeaux se situe sur l'estrade, à quelques mètres, derrière les plâtrines. Plus tard, il m'a proposé de monter dans le carré VIP. Là-haut, il m'a payé des verres. Et là, ça se complique. Je ne me souviens de rien, poursuit Camille. Contactée par Mediapart, Manon, son amie, raconte avoir perdu sa trace dans la foule. Camille se souvient se faire réveiller par un flash de téléphone pointé en sa direction, tenu par Julien Bert, et par des rires de personnes aux alentours. Peut-on lire dans la plainte envoyée le 24 mai 2022. Prise de panique du fait de l'absence de souvenirs immédiats, elle se rend alors compte qu'elle est
oh là là, c'est tellement dur à lire que... Pas dur, hein, pas dur à lire, mais les mots sont tellement... Elle se rend alors compte qu'elle a le pantalon baissé et qu'Ilan Castronovo se trouve au-dessus d'elle, avec également son pantalon baissé et son bim-bim exhibé. Comment les filles pourraient raconter des mensonges quand même, c'est quand même dingue. Puis Mediapart, c'est quand même un bon... ils dévoilent pas n'importe quoi, Mediapart non plus. Hein. On continue. Sur Twitter, vous avez vu tellement... sur Twitter, dans un Drid, posté le 1er novembre 2000. Alors, je sais pas, c'était HDREAD. Hein, je dirais un string, un drin, un drin, un read. Ouf. Dans un read. Posté le 1er novembre 2008 à 21h11. Un internaute assure avoir assisté à la scène, confirmant en partie la version de la jeune femme. On peut y lire Julien Bert tape l'autre normal en train de la ken. Avoir un rapport ouin. Et puis, elle s'est mise à stresser et elle est partie. Auprès de Mediapart, 4 ans plus tard, l'auteur du message maintient ses propos. Il atteste qu'il a bien identifié Camille, une vague connaissance. Dans les couloirs de la boîte de nuit, Camille et Manon se retrouvent. Elles étaient sous le choc. L'alcool était complètement descendu. Elle a prononcé le mot VIOL. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Retrace Manon pour Mediapart. Une story sur le réseau social Snapchat permet de situer le retour en navette de la boîte vers 7h40. Camille découvre alors qu'une vidéo où on la voit avec Ilan Castronovo tournait. Selon elle, elle provenait du compte de Julien Bert. Je n'ai jamais voulu la voir. Mes amis l'ont signalée et elle a été supprimée. Aujourd'hui, impossible de retrouver cette vidéo. Mais un ami de Camille qui a vu les images s'en souvient. Elle nous les décrit. On voit Julien qui filme avec son flash et sa caméra frontale en riant. Derrière, on entend Ilan se plaindre. C'est sombre, mais on distingue Camille qui quitte la pièce paniquée. Auprès de Mediapart, Julien Bert indique n'avoir passé que très peu de temps avec Ilan Castronovo ce soir-là. Mais il confirme l'avoir rejoint sur une sorte de mezzanine où il dit Castronovo était avec une jeune femme dans les loges. Son téléphone filme la scène pour Snapchat. Puis, Bert, j'ai compris que j'étais en train d'interrompre quelque chose. L'influenceur arrête sa caméra et dit qu'il ne sait pas s'il était en train d'avoir un rapport Wawel car ils étaient à moitié habillés. Il n'a pas détecté la moindre VOLENCE. Quant à Ilan Castronovo, il décrit un rapport consenti avec une jeune femme, pas ivre. De toute façon, avec lui, de toute façon, il est toujours présumé innocent, ça change pas. Pour l'instant, le jugement n'a pas dit qu'il était condamné, mais si tout ça s'avérait vrai, monsieur a toujours eu des rapports consentis. Toutes les filles qui parlent là sont toutes OK, sont toutes d'accord d'avoir fait ça avec lui. Pourquoi se retournerait-elle contre lui comme ça? Regardez l'affaire PPDA, que je vais vous en parler aussi. Pas là, mais je vais vous faire une vidéo aussi sur ça, vu que maintenant, je me suis abonnée à Mediapart, autant que j'en profite des articles et des enquêtes qu'il y a dedans. Donc du coup, je vais vous faire comme ça une vidéo construite sur PPDA. Vous voyez, PPDA, ça fait des années, depuis les années 90, même 80, qu'il y a ça. Et du coup, quand il y a une personne, c'est bête à dire, mais quand il y a une personne, 2, 3, 4, 5, et ben les autres se disent, bah là, et bah ça va donner plus de parole à
à ma parole à moi. C'est bête à dire. Hein. Alors, j'étais où? Voilà. Pas ivre. Qui a beaucoup rigolé quand ils ont été interrompus. À ce moment, elle aurait demandé que les images prises par son collègue ne soient pas diffusées sur les réseaux sociaux. Je l'ai rassuré en lui disant que j'y veillerais, dit-il en vain. Pour le reste, il conteste le récit fait par Camille du déroulé de la soirée. Il affirme ainsi que c'est elle qui l'a emmenée dans les parties privées du club. Selon lui, elle lui aurait aussi demandé de mettre un préservatif, ce qu'il lui aurait fait. Bah, je suis désolée. Est-ce que vous avez déjà vu dans toutes les affaires qu'on a entendues en série et tout ça, de viol en série, à chaque fois, ils n'arrivent pas à trouver le moindre SPERME parce que bah, on peut les retrouver avec ça parce que il y a leur code génétique et tout ça dedans. Donc du coup, je vois pas où qu'est la preuve là, parce qu'automatiquement, tous ceux qui font des VIOL se protègent, mettent tout pour pas avoir un poil, pour pas avoir de la sueur, pour rien avoir. Donc, faut arrêter là, son truc n'est pas bon là. C'est pas bon, Kevin. C'est pas bon, Kevin. Les comptes sont mauvais, Kevin. Ah, j'ai ça dans la tête depuis que j'ai regardé. Non, c'est comment elle s'appelle. Ah, je l'ai vu là hier. Ah mince, dans le truc d'hôtellerie là. Ah, puis j'arrête pas de ça, et puis j'ai vu sur Snap, j'ai vu son truc, et elle faisait raconter l'histoire, excuse-moi, mais c'est que j'ai ça dans la tête, elle racontait l'histoire qu'il y a une meuf qui draguait son mec, et tout ça, c'était trop marrant. Bon allez, on y va, parce que là c'est pas marrant l'affaire. Mais je voulais essayer de détendre un petit peu l'atmosphère un peu, parce que franchement, c'est glauque. Hein. Mais je vous dis, j'ai connaissance avec vous, en même temps que vous de l'article. Hein. En même temps que vous, hein, parce que je venais juste de m'abonner au moment que là je fais la vidéo. Alors, pour le reste, je conteste le récit. Voilà. Attends, bonjour. Privé. Du club. Selon lui, elle lui aurait ainsi demandé ce qu'il aurait fait. Un récit confirmé par un témoin. Le candidat indique par ailleurs qu'il n'a offert aucun verre ce soir-là et dément avoir été présent dans certaines parties du club pourtant citées par les plaignantes. Du temps avec Ilan Kosovo. Sur la piste de danse, le patron à la boîte m'a appelé pour aller derrière le DJ, confie Alexia à Mediapart. Des clichés pris par le photographe du club le confirment. J'étais contente. Je voulais une photo avec Julien Bert. Elle poste un selfie avec le candidat sur Snapchat à 4h21 du matin. Je suis allée ensuite dans la mezzanine au-dessus de la piste de danse. J'ai bu le verre qu'Ilan m'a servi et puis blackout. Détaille la jeune femme. Présent ce soir-là, un des amis raconte à Mediapart l'avoir cherché dans la boîte de nuit avant de l'avoir descendre de la mezzanine qui donne sur la boîte de nuit, dans un état second. Il insiste, c'était la première fois que je la voyais dans cet état. Elle ne parvenait pas à descendre les marches correctement. Après un retour en voiture, il l'a raccompagnée chez elle. À 6 heures, sa demi-sœur qui habitait avec elle témoigne avoir été réveillée par des sanglots. Alexia était avec son amie en panique. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle ne boit jamais, à s'en rendre malade. Elle me parlait d'une vidéo qui circulait. Se remémore-t-elle. J'ai regardé ce snap de Julien Bert avant qu'il ne le supprime. On la voit sur les genoux d'Ilan Castronovo à Califourchon. Ils s'embrassent. Sur le surlendemain, 3 novembre, des photos montrent qu'Alexia a des hématomes foncés qui longent ses cuisses jusque dans l'entrejambe.
Non, mais attendez, quand même. Comme pour Camille, une vidéo circule, les réseaux sociaux se gargarisent. Des tweets qui évoquent les snaps supprimés restent visibles. Mais la vidéo partagée sur les réseaux sociaux le 2 novembre de Julien Bert et Ilan ultra hot avec une fille en pleine soirée a été effacée de la plateforme, même si le lien existe toujours. Ilan Castronovo rejette le témoignage d'Alexia. Il affirme avoir eu, ce soir-là, un rapport Wawel consenti, mais avec une autre jeune femme qu'Alexia. Il maintient. Aucune fille n'a été VUL et ou n'a subi de gestes déplacés. Concernant les vidéos qui auraient circulé, il ajoute « C'est impossible. Je venais de rompre avec ma copine et je souhaitais me remettre avec elle. Jamais il n'y aurait eu de vidéo de moi avec une autre fille. » Julien Bert, lui, ne retrouve plus les vidéos et précise ne pas s'en souvenir, même si c'est fort probable. Il poursuit « J'ai supprimé les différents Snapchats de cette soirée car ce n'était pas vendeur. C'était de l'humour de beauf. » Non, mais attendez. C'est quand même... c'est, comme on dit, tout reste, mais non, quand s'il y en a pas qui s'amusent, comme on dit là des fois, oui, vous faites je sais pas combien à relier les affaires, mais vous voyez, quand c'est des histoires comme ça, bah là des fois quand on screen ou qu'on enregistre la story de quelqu'un d'autre, même que l'affaire, bah des fois c'est mieux de garder parce que vous voyez là, s'il y a des gens qui l'auraient gardé, qui l'auraient screené ou quoi que ce soit, et ben là ils auraient pu ressortir la vidéo et puis bah bim bam boum. C'est pour ça là des fois faut mieux pas avoir honte de ce qu'on fait là des fois. Parce que la preuve que ça sert, parce que là il y en aurait qu'à regarder la vidéo, et ben la jeune fille, ça aurait encore pas été parole contre parole. Une omerta qui se fissure. Si les deux jeunes femmes, rongées par la honte, comme le dit Camille, décident d'engager des poursuites, c'est que le monde de la télé-réalité commence à être secoué par la hashtag MeToo. Lire notre article et cette enquête de Télérama. Principal mis en cause, Ilan Castronovo, star du petit écran de 28 ans, 13 émissions, 1,7 million d'abonnés sur Instagram. Tout commence en novembre 2021. Dans un interview, Alix Desmoineaux, ex-participante des Marseillais, affirme avoir vu une vidéo d'un candidat agressant wawalement une jeune fille. L'influenceuse ne donne aucun nom, mais les internautes désignent Ilan Castronovo, qui dément d'emblée sur Instagram et sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna sur C8. En quelques jours, 3 ex-candidates dénoncent le même homme. En décembre 2021, Check News indique qu'une plainte pour harcèlement et agrément contre Ilan Castronovo a été classée sans suite à Lyon et qu'une deuxième plainte a été déposée par une autre ex-candidate d'émission de télé-réalité, Natania Sion, le 7 décembre 2021 pour des faits qui seraient survenus dans les Hauts-de-Seine. Sollicité par Mediapart, le parquet de Nanterre confirme que l'enquête est en cours. À propos de ces accusations, Ilan Castronovo reprend pour Mediapart les propos qu'il a tenus ces derniers mois. Des stories ici ou une vidéo de 4 minutes là. Il n'y a rien contre moi, je n'ai agressé personne, je n'ai jamais été notifié d'une quelconque plainte à mon encontre. Les plaintes déposées à Lyon est fausse. Il dit avoir porté plainte contre Alix Desmoineaux pour diffamation et dénonciation calomnieuse et se sent très confiant et dénonce une bataille médiatique et du harcèlement. On s'acharne contre moi. S'il explique à Mediapart qu'il ne travaille plus depuis cette affaire et qu'il a tout perdu depuis novembre, Ilan Castronovo a pu participer au tournage de la 9e saison des Princes de l'amour et enchaîne les placements de produits
comme avec cette entreprise de paris sportifs ou cette marque d'écouteurs sans fil. Voilà. Ben voilà, vous avez vu, hein, je vous ai dit tout l'article. Je vais voir, je vais aller regarder vite fait, je vais être sur pause, je vais aller regarder les réactions, je vois sur internet s'il n'y a pas eu des réactions où j'ai vu qu'il y a une personne qui avait posté des tweets, qui avait eu affaire à cet article-là. Je vais aller voir vite fait les tweets, mais je vais mettre sur pause pour pas que ça fasse trop long comme vidéo. Je reviens tout de suite. J'ai trouvé des tweets qui ont été mis par, c'est qui le blogueur qui a mis ça, Magafluenceur, qui a reposté quelques tweets. Alors, je vais vous les lire. Je suis écœurée. C'est très grave ce qu'a fait Ilan. MER, il y a des témoignages et plaintes. On est OK, on ne parle pas de la supposée vidéo. Encore un autre. Et le pire, c'est que Magali Berda le couvrait. C'est navrant. Tout à fait. Et elle faisait taire les victimes candidates de télé-réalité. C'est une pourriture autant que Ilan. Lui qui disait qu'il n'y avait aucune victime, quelle excuse il va trouver là? Il les aurait DOR, GUE et VIOL et c'est un malade, c'est trop un PETAN. Je veux grave la suite de l'article. Eh ben, venez sur ma chaîne. L'article, la suite est sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre tweet? Hop là. Alors, les faits auraient eu lieu. Bon, ça, je voulais, selon les plaintes, bon, bah, je vous les lis. Bah, si en fin de compte, c'est la suite. Jamais aucune perte de connaissances, hormis ce soir-là. Voilà, bah, en fin de compte, c'est une personne qui a remis l'article, quelques passages de l'article sur, voilà. Donc, bah, voilà, hein, vous avez vu l'article de Mediapart. Encore 2 plaintes à son actif. Bon, vous avez vu qu'il y en a une qui a été classée sans suite, mais ne veut pas dire qu'elle n'est pas toujours dans le dossier. Parce que si, mettons, il y a une affaire, celle-là sera comptabilisée quand même. Il y aura dit qu'il y aura il y a quand même eu cette affaire-là, Donc, et puis s'ils se regroupent tous, je sais pas, pourquoi ils se sont pas tous regroupés, les filles, tous entre elles, pour avoir plus de... Mais bon, voilà, bon, bah, on verra bien où ça va en être. De toute façon, je sais plus quel blogueur qui avait dit, on allait savoir ça, oh, il monte sur mon t-shirt, qu'on allait savoir ça mois de décembre. Donc, on verra bien. De toute façon, comme je vous dis, ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé de lui. Bah, on parlait plus de l'affaire. Je vois pas pourquoi je vous aurais parlé de lui. Lui, il parlait plus. S'il avait fait une vidéo par laquelle que bah il se plaignait parce qu'il avait tout perdu et tout ça, parce que le truc médiatique, bon, c'est vrai. Mais la télé ne peut plus se permettre maintenant, dès qu'il y a une supposition d'acte quelque chose autre, bah, il préfère écarter. Mais s'il a rien à voir, je vois pas pourquoi il a pas, s'il a rien fait, je vois pas pourquoi il reviendrait pas sur les plateaux. Ça, franchement, si tout est faux, là, ils sont obligés de leur faire venir sur les, bah, s'il y a d'autres télé-réalités qui ont besoin de lui, s'il a rien fait, ils peuvent pas continuer à le condamner. Parce que là, mais bon, on verra bien la suite. On verra bien si j'entends parler, d'autres affaires, des révélations d'autres personnes, bah de toute façon je vous ferai une vidéo, hein, y a pas de souci. Bon bah voilà, moi j'en reste là, hein, je vous ai tout résumé, hein, Mediapart a tout résumé, je vous ai tout dit, donc j'ai pas plus à vous dire, on va laisser la justice se faire, on va attendre les résultats si il y a une réponse au mois de, s'il y a une réponse au mois de décembre, hein, on verra bien. Parce qu'il y a toujours un procès, une enquête toujours ouverte, vous avez vu, donc toujours des plaintes, la plainte de comment dire, Natania, je crois que j'ai lu, je sais plus si c'est Natania ou Cynthia que j'ai lu,
Je m'en rappelle plus ce que j'ai lu. J'allais revoir. Je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises quand même. Alors, c'était vers la fin. Bébé, arrête de te faire tes pales. Si tu fais ça sur ma chaise en même temps. Ouais, parce que vous êtes chiant. Hein. Il manque que j'ai un bureau fermé. Alors, la plainte que j'ai lue. C'est chiant de lire vite comme ça. Lisez au début de l'affaire avait débuté. Non, c'est plus bas. En fin de compte, je n'étais pas descendu plus bas. Quelle idiote. Mais quelle idiote. Voilà. Tac, tac, tac. Natania, voilà. C'est Natania. C'est bizarre qu'ils n'ont pas cité Cynthia, parce que Cynthia, elle avait pourtant dit qu'elle avait... Ou à moins que ça serait... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, ça. Parce qu'il y avait Cynthia, il y avait tout ça. Mais bon, bah voilà. Encore 2 personnes, hein, 2 jeunes filles. Hein, mais bon, ça se trouve, il a continué. Donc, si tout ça s'avérait vrai... Bah, faut l'arrêter, ce jeune homme-là, parce que ça devient grave. Ça devient grave, toutes les filles qui s'accumulent. Et lui, apparemment, qui n'y l'est fait, parce que pour lui, il les force pas. Pour lui, bah non, c'est une star, donc il a pas forcé. Mais ça devient... Mais quand même que Julien Biard reste son complice, hein, quand même. Bon, bah voilà, moi, j'en arrête là. On verra bien s'il y a une suite. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Hein, comme je vous dis, là, c'est moi-même qui a été chercher les infos. Vous avez vu, je me suis abonnée exprès. Donc, on va pas dire que c'est du travail que j'ai pris chez les autres. On va pas dire, ouais, elle m'a pas cité. Elle dit si, elle m'a pas cité. Non, c'est que moi. Hein, je peux vous lire. Je peux vous faire voir. Je vais aller rechercher parce que du coup, j'ai éteint Mediapart. Donc, il va falloir que je me remette ding dong dong. Normalement, non, normalement, vu que j'ai pas été, je dois être... Voilà. Voilà, regardez. Pour vous faire voir que j'ai bien... ouais, c'est blanc sur blanc, vous n'allez pas trop voir. Voilà. Regardez, j'ai bien été prendre ça sur Mediapart. Vous voyez? Donc, je vous ai bien lu l'article moi-même sur Mediapart. Voilà. Hein? Là, toute la suite, c'est pas... J'ai pas été voir ça sur un autre blogueur. C'est vraiment moi qui me suis abonné. Voilà. Comme ça, on va pas dire, hein, parce que j'en connais les personnes qui disent oui si ça, bah normal, je viens d'arriver, je commence, hein, je ne peux pas savoir tout et tout d'un coup. Voilà, et merci à tous ceux qui me font confiance encore, merci, hein, vous êtes super sympas. Donc bah voilà, hein, j'espère que ça vous aura plu quand même mon petit travail d'investigation, j'espère, et puis j'espère que vous allez liker, hein, liker en masse quand même, et puis bien sûr, vous abonnez. Si t'es toujours pas abonné, faut t'abonner parce que t'as passé un bon moment quand même avec moi quand même. T'es resté parce que t'as voulu écouter l'article jusqu'au bout. Alors si t'es pas là, abonne-toi. Et puis bien, relikez si vous avez oublié. Laissez-moi un petit commentaire sur tout ça. Faites attention aux mots. N'écrivez pas les mots V et tout ça en entier. N'écrivez pas... Il y a plein de trucs, des mots qui sont vraiment un caractère ouais, vous mettez pas ces mots-là. Vous abrégez, mais moi je comprendrai, avec la phrase je comprendrai. Merci de faire très attention s'il vous plaît, parce que déjà que, voilà, là du mal, surtout en vue, bah normal, il fait beau, et puis moi j'ai du mal avec mes titres, et puis j'ai omis de faire quelques trucs qui fait pas avancer, donc c'est pour ça que ça me bloque. Mais bon, hein. Tant que ça marche un petit peu pour moi, je vais pas m'en plaindre non plus, hein. Et merci déjà à vous, tous ceux. Alors dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire, faites attention aux mots. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu quand même, hein, que vous aurez passé un bon moment. Et ben moi je vais vous laisser. Hein, on va aller attaquer un autre petit sujet. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et merci encore. Merci aux nouveaux abonnés. Hein, j'ai vu qu'il y avait eu 2-3 abonnés en plus. Merci de faire partie de la team. J'espère que vous allez rester. Hein, j'espère que vous allez continuer à me faire confiance et rester parmi nous. Et ben, je vous fais un gros bisou. Je vous dis merci. Allez, ciao. Merci. Bisous.